Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les intentions de messe du mercredi 15 avril 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos de Zodoganou Moukwe, Étienne et de Tewanou Francine et tous les défunts des familles Zodoganou Moukwe, Tewanou. Messe en l'honneur de la Vierge Marie et de Saint-Michel Archange pour la protection de Donald Assoba, de la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la Cour Céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce en l'honneur de la divine miséricorde et de la Vierge Marie pour le pape François, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et tous les fidèles du monde entier. En l'honneur de la Vierge Marie pour l'anniversaire de Marie Merveille, 25 ans de vie. Messe pour la béatitude éternelle des âmes de Aongbe à Kabassi, d'Ansou Moukari et de Sounon Ouedane et les enfants avortés, les morts-nés, tous les défunts du monde entier. Messe pour le repos des âmes de André et Pauline Moupati et pour la délivrance des âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes des sœurs Marie-Colette et Annick Aondokwe, Christine Grassa, Mère Julie Chantal Alapa, les sœurs CPSP défuntes et les âmes du purgatoire. Bonne célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. En ces jours-là, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit: Regarde-nous. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara: De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole éditée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Seigneur Christ au fond. 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 Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur Christ au fond, socorrez. Alléluia, Seigneur Christ au fond. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont vu les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà
le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, le Christ apparut aux 2 disciples en chemin pour Emmaüs et le Christ ressuscité. Les disciples d'Emmaüs, déçus et désorientés par les événements de la passion et de la mort de Jésus, s'en retournèrent tout tristes chez eux. Ce qui est arrivé les a aveuglés, au point qu'en rencontrant le ressuscité, ils ne vont pas reconnaître en lui le Maître qui a été crucifié 2 jours plus tôt. S'ils ne le reconnaissent pas, c'est parce qu'en vérité, ils ne l'avaient jamais connu pour ce qu'il est. Ils ont vécu avec le Christ pendant plusieurs années. Ils ont certainement perçu qu'il était le Sauveur, puisqu'ils espéraient qu'il allait délivrer Israël. Mais ils n'ont pas compris par quel moyen il voulait les sauver. Jésus n'a pas manqué de leur parler de sa croix. Toutefois, les disciples persistaient à penser une gloire qui évacue totalement la croix. C'est pour cette raison que les événements de la Passion vont les choquer et les bouleverser profondément. Traumatisés par le choc, les 2 disciples quitteront Jérusalem pour Emmaüs. C'est au soir du jour de la résurrection. Ils quittent Jérusalem, la cité de la paix, la terre promise, la terre de l'alliance, image de la lumineuse Jérusalem céleste, pour s'enfoncer dans la nuit d'une petite cité, Emmaüs, dont le nom signifie « peuple méprisé ». Ils vont tourner le dos à la lumière de la résurrection pour s'enfoncer dans la nuit du mépris et de la méprise. Ils étaient 2. L'un d'eux s'appelait Cléophas et l'autre n'a pas été nommé. Cléophas signifie étymologiquement célébration du lever de l'étoile. Au-delà de toute considération mythologique, son nom célèbre le lever de la lumière dans la nuit profonde et rappelle la prophétie messianique d'Isaïe que nous écoutons souvent dans la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière. Par la signification de son nom, Cléophas rappelle d'une part la lumière qui a commencé à se lever sur Israël par l'élection de Dieu, et d'autre part, il représente Israël appelé à devenir la lumière des nations. Si le second disciple n'a pas été nommé, c'est pour représenter les nations appelées à entrer avec Israël
et par la mission confiée à Israël dans l'unique et éternelle alliance scellée dans le sang du Christ. Il représente aussi chacun de nous. Tant qu'Israël méprisera les nations en les considérant comme des ennemis et des impurs, il se trompera de mission. Il se méprendra sur son Sauveur et sur l'heure où Dieu lui fait grâce. Du coup, sa lumière va s'obscurcir. Il ne sera pas mieux que les nations qu'il méprise et qui, à leur tour, le mépriseront. Si tous évoluent dans un mépris réciproque, Israël et les nations auront du mal à ne pas tourner le dos à la lumière de la résurrection. Ils s'enfonceront ensemble dans la nuit profonde pour devenir le peuple méprisé. C'est ce que symbolise le chemin qui mène à Emmaüs. Dans son incommensurable bonté, le ressuscité n'abandonne pas les hommes dans les ténèbres de l'ignorance. Il les rejoint sur leur chemin sans issue, pour les sortir de la nuit du mépris et de la méprise. Campés dans leurs idées et leurs illusions, les deux disciples ne reconnaissent pas Jésus. Jésus va d'abord les écouter parler de lui à leur manière. Il va ensuite ouvrir leur intelligence au sens des Écritures qui dévoilent sa vraie identité afin de les introduire sacramentellement dans l'alliance par la fraction du pain, le pain de la communion avec Dieu, le pain de la communion avec le prochain. C'est alors que, débarrassés de leurs illusions, illuminés par la lumière du ressuscité et rendus forts par le repas de la communion fraternelle, ils affronteront toutes sortes d'obstacles et toutes sortes de nuits pour courir ensemble à la cité de la paix, la cité de la communion retrouvée, la cité de la lumière, la cité de l'alliance avec Dieu, pour devenir missionnaires de l'alliance. Dans la première lecture, Pierre et Jean sont deux missionnaires qui manifestent par la guérison de l'infime de la belle porte que la rencontre avec le ressuscité est efficace de grâce. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui et maintenant, appelés à manifester par notre charité fraternelle que nous avons rencontré le Christ ressuscité et que sa grâce a transformé notre vie et peut impacter notre relation les uns avec les autres, surtout en ce temps de confinement, en ce temps de cordon sanitaire où nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de donner aux autres la chaleur de notre amitié, la chaleur de notre fraternité. Le Seigneur soit avec vous.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les sacrifices qui rachètent les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roger, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui vient nous laver de tous nos péchés, de nos prendre pitié, de nos prendre pitié. Agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés, de nos prendre pitié. De nos prendre pitié, agneau Saint de Dieu, qui vient nous laver de tous nos péchés. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contré, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux
de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Amen. Supplions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création par Jésus
le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit, Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qui vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-les désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci.